Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je prie que la paix de Dieu vous distingue là où vous êtes, que sa main soit étendue sur votre vie, que son esprit vous assiste, que sa gloire brille sur vous. Je prie au nom de Jésus-Christ que cet instant soit un instant de restauration, un instant de visitation, que chaque cœur soit restauré par la présence de Dieu, que chaque cœur soit visité par le Saint-Esprit. Je prie que cette soirée, que chacun reçoive une grâce de l'Éternel, reçoive une faveur de l'Éternel, que ce soir, la paix de Dieu soit avec vous et que son esprit vous assiste. Alléluia. Shalom à vous tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je prie que le Seigneur soit avec vous. Je souhaite une bonne fête à tous les mamans qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est la fête des mamans dans notre pays, alléluia, dans les pays francophones. C'est une bonne fête des mamans à tous. Que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Je prie que le Seigneur se souvienne aussi de toutes ces personnes, tous ces mamans qui n'ont pas encore d'enfants, que Dieu se souvienne de vous. En ce jour, nous fêtons les mamans, que Dieu vous visite et qu'il fasse de vous de manière physique une maman, alléluia. Et que sa grâce repose sur vous. Et que le cœur de maman que vous avez, que Dieu fasse que vous puissiez avoir des grâces, des faveurs, des bénédictions qui soient avec vous. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Ce soir, nous sommes à notre temps prophétique, alléluia, de nommer entre les mains du Seigneur un temps de prophétie, un temps de parole de connaissance, un temps où le Seigneur vient nous équiper. Et je sais que ce soir encore, le Seigneur te visitera, le Seigneur te gardera, le Seigneur te préservera. Nous allons prier le Seigneur, entrer dans notre moment de prière. Et comme j'ai dit, le téléphone est ouvert. Et vous aurez l'occasion, vous pouvez nous appeler en direct si vous avez une préoccupation. Si vous voulez un éclairage par rapport à une révélation, vous pouvez nous appeler directement pendant que nous sommes en direct sur le 07 02 82 77 96. Chaque fois, nous le révélons chaque fois pour ceux qui ont besoin d'orientation. Que Dieu vous bénisse et shalom à vous. Soyez bénis, docteur Ouattara, madame Ouattara, soyez bénis. Ça fait 2 jours, il y a longtemps. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Seigneur, nous voulons te bénir, notre Dieu, et te dire encore merci. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent parmi eux. Et je loue ton nom parce que je sais que ce soir encore, tu es avec nous pour nous conduire et pour nous diriger. Je veux t'élever et je veux te dire merci. Je veux te recommander chaque cœur entre tes mains. Te recommander chaque personne entre tes mains. Père, ce moment est un temps où nous voulons entendre ta voix. Car la Bible déclare que mon Dieu, voici les bénédictions du Père. Celui, Père, qui obéit à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui l'accompagneront. Père, la voix de Dieu et la parole de Dieu sont différentes. Seigneur, ta parole, c'est ce qui, mon Dieu, est général. Mais ta voix, c'est ce qui est particulier, qui est identique, mon Dieu, qui est lié à une personne. Et ce soir, quelqu'un veut entendre ta voix, veut avoir une orientation, veut être conduit en ta sainte présence. Alors je prie que tu descendes, saisis-toi de moi, mon Dieu Père, que ton règne vienne. J'invoque ta gloire, car je ne saurais parler de moi-même. Père, je ne peux rien, je ne vois rien. Mais toi seul inspire, toi seul conduis. Alors je t'invite, Esprit de Dieu, viens nous conduire et viens nous diriger. Je demande ton assistance. Je demande ta gloire parmi nous. Sois élevé et conduis ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire ce passage que le Seigneur me donne et prends-le comme une prophétie, ça peut te concerner. Ésaïe chapitre 52. Il dit, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête. Jérusalem, fille de sainte, réveille tes parures. Habille-toi des vêtements nouveaux. Habille-toi de ton vêtement de fête. Parce que tu seras célébré. Parce que le Seigneur va ouvrir des portes dans ta vie. Alléluia. Il dit réveille-toi. 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 Et réveille ta parure. Je veux dire à quelqu'un ce soir, prépare-toi à la grâce de Dieu qui va t'inonder. Prépare-toi à la bonne nouvelle du Seigneur. Car il dit réveille-toi, mets ta parure, habille-toi comme si tu partais à une fête. Il faut te préparer parce qu'une cérémonie arrive, une grâce arrive et le Seigneur ouvrira des portes et l'on sera en train de célébrer.
et tu seras en train de danser parce que l'Éternel te visitera. Tu seras en train de chanter parce que la joie sera débordante. Tu seras en train de chanter parce qu'une porte fermée s'ouvrira. Tu seras en train de chanter parce qu'une bonne nouvelle se manifestera. Tu seras en train de chanter parce que le Seigneur se souviendra de toi. Tu seras en train de chanter parce que ce qui était bloqué depuis longtemps est débloqué. Et le Seigneur te dit, revêt-toi d'habits de fête. Habille-toi pour la circonstance. Mais prépare-toi pour la circonstance. Je veux dire à une personne, je veux dire à une femme, je veux dire à un homme qui n'a pas d'enfant. Commence à faire ton trousseau. Commence à faire le trousseau de ton enfant. C'est prophétique. Reçois cette parole comme prophétie. Tu n'as pas d'enfant, mais écoute-moi. Je te donne cette prophétie de la parole du Seigneur. Regarde, commence à faire le trousseau de ton enfant. Je dis, l'enfant qui commence à faire le trousseau. Le cercle que tu te mets à cœur est foi. C'est une garçon, c'est une fille que tu veux faire le trousseau. Je dis, commence à faire ce trousseau. Dans ce mois de juin, au 6e mois, je veux que tu écoutes ces paroles-là. Pendant que je passe, ça touche ton cœur. Je parle à quelqu'un précisément. Je dis, commence à faire le trousseau de ton enfant. Tu me dis, mais pasteur, je ne suis pas enceinte parce que je te dis une chose. La Bible déclare que, alléluia, c'est le message du samedi. Qu'est-ce que tu vois? Je vais te dire une chose. Commence à faire ton trousseau. Commence à payer les habits de ton bébé. Parce que je t'assure, la Bible déclare qu'au 6e mois, il n'a pas dit au 5e mois, il dit au 6e mois, un ange a été envoyé voir Marie et dit, tu seras enceinte. Je t'annonce une bonne nouvelle. Au 6e mois, Dieu envoie une bonne nouvelle. Au 6e mois, Dieu envoie des anges te visiter. Au 6e mois, Dieu envoie la grâce te localiser. C'est pourquoi je te donne cette bonne nouvelle. Commence à faire le trousseau de ton enfant. Commence à le faire. Je te dis une chose, si tu as foi, si tu es convaincu, si tu es sûr et que cette parole-là, tu la reçois avec foi et que tu entends la parole du Seigneur, comme la Bible déclare que Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alors si cette parole-là jette ton filet, si cette parole-là accomplit, ne dis que Dieu a parlé maintenant, c'est une prophétie, c'est la voix de Dieu qui te concerne, elle est particulière à quelqu'un. Je dis, commence à faire le trousseau parce que l'Éternel intervient, parce que l'Éternel te visite, parce que l'Éternel se manifeste. Et je vous dis la vérité, l'Éternel est en train de visiter quelqu'un. Il dit stérile, réjouis-toi. Toi qu'on appelait stérile, tu ne seras plus stérile, car tu enfanteras, me dit l'Éternel. Toi, ceux qui ont s'est moqué, en cette fête de mai, je prie maintenant pour cette dame, pour ces femmes qui m'écoutent et qui désiraient maintenant que le Seigneur vous localise, que le Seigneur vous visite. En ce jour, on a fêté les mères dans ce monde entier. Je déclare maintenant la fécondité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu déploie l'armée céleste pour vous. Je prie maintenant que le Saint-Esprit visite tout votre être. Si dans ton corps, dans ton être, il y avait un mal qu'on avait localisé, que les médecins avaient dit c'était impossible, c'était compliqué, j'avais une anomalie, j'annonce maintenant la grâce de Dieu, la visitation divine de Dieu, afin d'apporter la solution et la restauration. Reçois maintenant, toi qui m'entends du bout du monde, toi qui m'entends des quatre coins de la contrée, cette parole te concerne. Et Dieu est en train de visiter quelqu'un. Je vois une dame, me dit l'esprit. Dieu me dit, tu pensais être enceinte à un moment donné. Et on t'a dit que c'était un fibrome. Et depuis lors, tu es déçu. Et tu as subi une opération de ce fibrome-là. Tu pensais que c'était une grossesse. Et après quelques temps, on t'a dit que c'était un fibrome. Et depuis lors, tu n'as pas pris de grossesse. Et tu es triste. Mais je vais parler à cette femme-là. Le Seigneur me dit, tu te dis, si hier tu as pleuré, parce que tu avais pensé à une bonne nouvelle, et cela est devenu une mauvaise nouvelle. Regarde, l'Éternel te visite, et il touche ton ventre, il introduit la grâce et la faveur, et tu te réjouiras. Tu te réjouiras car l'Éternel se souvient de toi ce soir. Il se souvient de tes pleurs, de ton inquiétude ce jour-là, quand on t'annonce que c'était un fibrome. Or, quand tu as fait le test et que tu étais à la grossesse, tu étais pleine de joie. Je parle à une autre personne qui avait pris une grossesse, elle pensait que c'était une grossesse, elle était remplie de joie, mais quelques temps après, c'était une désillusion. On lui a dit que ce n'était pas une grossesse. Et depuis lors, rien ne se passe encore. Je veux dire à ces personnes qui m'écoutent, regardez, le Seigneur me dit que maintenant même, la gloire de Dieu vous touche et la puissance de Dieu vous visitera. Je vous assure, pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu étendue sur le ventre. Je vois la main de Dieu qui se déploie sur quelqu'un, sur une personne. Mais regardez maintenant, Dieu est en train d'opérer un miracle qui va se manifester. Je vous dis, dans le 6e mois, le Seigneur va visiter des personnes, des femmes, dans le domaine de l'enfantement, me dit Dieu.
Kirima on ti dit Shakaot. Bloudima on ti dit Sakaria on ti dit Sit. Le Saint-Esprit est en train de me confirmer cette parole-là. Des personnes verront la main de Dieu. Je vois des femmes qui vont enfanter. Je vois des femmes dont on avait dit elles n'enfanteraient plus, qu'on doit enlever les trompes. On t'a fait un diagnostic qui t'a effrayé. Mais je veux te dire une chose. Le diagnostic des hommes est limité. Mais Dieu, quand il parle, il peut changer le coup. Et comme Ézéchias, on lui avait dit qu'il allait mourir. Mais Dieu, à travers sa prière, a changé. Je veux dire à une personne à qui on t'a dit que c'est impossible pour toi de prendre une grossesse. On te l'a dit, tu m'écoutes. Je vais te dire une chose. Ce qui est impossible aux hommes, mais n'est pas impossible à Dieu. Alors Dieu est à l'œuvre. Et je t'assure une chose, que ce soit ce qu'on te dit, Dieu est en train d'entreprendre une œuvre dans ta vie. My God. Je vois deux dames. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur le problème d'enfantement. Je vois deux dames, on vous a dit que vos ovaires, on dit ton ovaire est gros. Il a pris une forme. Et cet ovaire-là te fatigue. Et souvent, quand les menstrues arrivent, il y a des douleurs terribles. Et tu es parti chez le gynécologue, on t'a dit que c'est l'ovaire. Et que cela empêche la fécondité. Mais pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu touche. Le Saint-Esprit va intervenir. Et je t'assure, tu seras surprise du miracle que Dieu va accomplir. Tu fais des traitements depuis longtemps, ça ne diminue pas. Mais regarde, la puissance de Dieu te touche. Je prie pour cette femme, maintenant pour ces deux femmes, dont on dit l'ovaire est gros. Et cela empêche l'enfantement. La puissance de Dieu touche. Elle restaure, elle visite. Il apporte maintenant guérison, miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Didi Naut. Blue Spirit Naut. J'ai une dame qui me coûte. My God. Tu as eu une grossesse. Mais c'était un Jéhu. J'entends Jéhu. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'entends Jéhu. Mais cette grossesse est mal passée. My God, j'entends Jéhu. Je vois une dame qui me couche, j'entends Jéhu. Elle dit que la grossesse est mal passée. On a dit l'enlever. Mais le Seigneur me dit, te dit, quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Rachel, elle a assisté, elle a vu l'enfantement de sa sœur Léa. Devant Rachel, Léa a fait un enfant. Elle a fait 2 enfants. Elle a donné sa servante à Jacob. Ils lui ont fait 2 enfants. Pendant ce temps, Léa était là. Près de 8 enfants. Pour ne pas dire 9 enfants. 11 enfants sont passés devant Rachel. 10 enfants plutôt. Mais Rachel n'avait pas encore d'enfant. Mais le 11e enfant sera l'enfant de Rachel. Je veux te dire, ce n'est pas tard. 10 enfants sont passés devant Rachel. Mais le 11e enfant est un enfant béni. Ce fut Joseph. Le meilleur vin est toujours pour la fin. Ce que tu penses que Dieu ne voit pas, Dieu le voit. Et Joseph a été une bénédiction dans la vie de tous ses frères. Je veux te dire une chose. Tu assistes à des personnes qui accouchent autour de toi. Tu vois des femmes enfantées ça et là devant toi. Comme Rachel l'a vécu et l'a vu, sa propre sœur. Ses servantes, elles-mêmes, ses servantes ont fait près de quoi? 10 enfants tous autour d'elle. Pendant qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais le 11e enfant du nom de Joseph sera celui de Rachel. Imaginez-vous, voir 10 enfants passer devant vous. Cela peut apporter l'amertume dans le cœur. Je veux dire à une dame, je veux dire à une sœur, je veux dire à un homme, je veux dire à une personne qui m'écoute. Tu vois des gens autour de toi, tes petits frères, tes petites sœurs, enfantés. Mais toi, tu es marié depuis longtemps. Plusieurs enfants sont passés devant toi. Mais toi, rien. Depuis lors, rien. Mais je t'annonce une bonne nouvelle de la part de Dieu. Au 6e mois, un ange fut envoyé à Marie pour lui dire: tu enfanteras le Messie. Tu enfanteras l'agneau de Dieu. Tu enfanteras l'enfant qui va apporter la solution. Et regardez tous ces enfants qui sont nés. C'est pour dire le meilleur vin est pour la fin. Joseph est un instrument de bénédiction. Alléluia. Et quand vous prenez l'histoire de Samuel, il était une bénédiction aussi. Je veux dire, tout ce qui tarde est toujours meilleur
Alors je parle à quelqu'un. Je parle à une personne qui pleure et qui souffre parce que depuis lors, elle ne fait que faire des fausses couches. Je ne sais pas pourquoi ce soir Dieu insiste sur cette parole. Peut-être Dieu veut guérir des mamans ce soir. Mais je prie ce soir que la puissance de Dieu vous touche là où vous êtes. Le Saint-Esprit vous visite. Car quand Dieu révèle, c'est que le temps est arrivé. Je ne vous dis pas cela pour vous flatter. Je ne vous dis pas cela parce que j'ai envie de dire. Je ne donne pas une prophétie parce que je le veux. Mais je le dis parce que le Saint-Esprit me convainc. Et l'Esprit met cela dans mon cœur. Et je parle à des personnes ce soir pour dire, ton heure a sonné. Ton heure est arrivée. Ton jour est arrivé. Et ce 6e mois, l'Éternel te visitera. Je vois une autre dame qui a fait toutes sortes de traitements. Et elle est fatiguée. Elle dit, je ne fais plus de traitement. Je ne fais plus de traitement. Seigneur, si tu veux, donne-moi. Si tu veux, ne me donne pas. Je veux te dire une chose. Je dis à tous ces âmes qui m'écoutent, allez, c'est cette dame-là. Si tu crois, je parle en prophète. Et la Bible déclare que Dieu veille sur la parole de son serviteur pour l'accomplir. Dieu veille sur la parole de son serviteur pour l'accomplir. Si je suis prophète de l'Éternel, si Dieu m'a appelé ce soir, et que cette parole, je te le dis que tu crois, je te dis, commence à faire le trousseau de ton enfant. Parce que l'Éternel te visitera. Et je déclare, je vous dis, des gens rendront un témoignage. Cette année 2022 ne s'achèvera pas. Et des femmes porteront des grossesses. Je dis, nous rentrons dans le 6e mois, 7e mois. Des femmes témoigneront. Des femmes verront la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur va intervenir, va agir. Pendant que je parle, je vois des dames qui ont des boules dans le ventre. Je vois des femmes qui ont des fibromes. Je vois des femmes qui ont des kystes. Mais ce soir, le Seigneur va vous visiter. Je veux dire à ces personnes-là, prenez une bouteille d'eau. Et vous m'appelez demain. Toutes ces femmes qui ont des kystes, qui ont des fibromes, parce qu'ils me montrent ce soir. Il y a des femmes qui ont des kystes, des fibromes, on dit on va opérer. Prenez une bouteille d'eau, simplement. Ce n'est pas médicament, prenez une bouteille d'eau d'Awa, de 1 litre, de 1 litre. Vous m'appelez, je vais prier sur cette bouteille-là. Vous allez la boire, cette eau-là. Je vous assure, après cela, le fibrome, tu n'entendras plus parler de fibrome. Le kyste va disparaître. Et le Seigneur va assainir tout en toi. Et la grâce de Dieu te localisera. Seigneur, merci de visiter. Et merci de guider. My God. Je vois des personnes qu'on lapide. Je vois une vision, je vois des personnes qu'on lapide. Des personnes qu'on est en train de insulter, injurier, critiquer. On vous lapide. C'est l'image des persécutions. Vous êtes au centre des polémiques. On te bafoue, on dit, mais est-ce que véritablement, elle peut arriver à faire quelque chose? Il n'y a rien de bon dans sa vie. Elle n'arrivera à rien. Je vois des gens en train de te critiquer. Tu es l'objet de raillerie, l'objet de critique. Elle n'a rien fait avec son argent. Elle n'a rien fait dans sa relation. Je vois des gens, on parle mal de toi, mais depuis longtemps, il dit quelque chose, il n'a rien. Il est encore locataire, alors qu'il a eu l'argent. Je veux te dire une chose. Il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on te voue au pilori. Il faut qu'on te dise que tu n'es rien pour que Dieu glorifie son nom. Et ce soir, je vais dire à une personne que le Seigneur va glorifier son nom. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Car Dieu se lève et Dieu combat pour toi. Dieu élève sa gloire dans ta vie pour te dire qu'il ramène la gloire de Sion. Il ramène la faveur des enfants de Dieu. Ce que l'Éternel a prévu pour toi va se réaliser. Dieu tient ses promesses. Je veux dire parce que tu es inquiète, qui se posait des questions sur son avenir, sur son couple. Je veux te dire une chose, Jésus tient ses promesses. Notre Dieu tient ses promesses. Je veux rassurer quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui se condamnait. Je vois des gens se condamner. Je vois une dame qui est en train de se condamner. Je vois des personnes se condamner, qui ne disent, est-ce que Dieu m'aime? Je suis pécheresse. J'ai commis des adultères. J'ai fait des avortements. J'entends la voix qui me dit, je vois des gens qui me disent, j'entends, j'ai fait avortement. J'ai fait des choses dont cela parle contre moi. Elle se culpabilise. Elle dit, c'est à cause de ça peut-être que je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je vais te dire une chose. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Maintenant, mais tu dois te pardonner, me dit Dieu. Tu dois te pardonner. Car cela te fatigue. Tu dis, j'ai fait des avortements. J'ai fait dans le champ de le passé. Non seulement, c'est pourquoi ma vie est ainsi. Tu relis ton échec. Tu relis les blocages que tu vis à ce que tu as vécu dans le passé. Je vais te dire une chose. Il est temps que tu apprennes à te pardonner. Que tu laisses le passé derrière. Car cela t'influence, me dit l'Esprit. Mais je prie que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu renouvellent ton intelligence
et te donne la foi au sang de Jésus-Christ qui te purifie et qui te lave. Je veux parler à une personne qui actuellement a reçu une parole d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu t'a dit de faire des sacrifices. Il t'a dit de partir dans ton village maternel pour aller prendre la terre. Et il t'a dit que tu dois faire un sacrifice d'un animal. Et puis il t'a montré un verset dans le Testament pour dire les holocaustes. Je veux dire à cette personne, ne rentre pas dans cela. Je parle particulièrement à une personne. Un homme de Dieu t'a dit que tu t'habites tout en rond parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc il faut aller prendre la terre de ton village natal où tu es né. Va prendre la terre. Et tu viendrais faire un sacrifice. Et tu dois donner un animal. Et il a pris des versets dans Lévitique pour te montrer qu'on fait des sacrifices. Je veux dire à quelqu'un, à cette personne qui m'écoute, ne rentre pas dans ces choses. Si tu rentres dans cette situation, tu auras un semblant de gloire. Mais après, ce qui va se passer sera plus grave. Parce que tu vas te connecter aux démons. Le temps des sacrifices est terminé. Je parle à cette personne-là. Ne rentre pas dans ces sacrifices-là. Ne rentre pas dans cela. Jésus a payé le prix pour que nous soyons libérés. Alors si cette personne te dit gentiment, quitte. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu entres dans cette situation-là. Je parle à quelqu'un précisément. Tu dois faire un sacrifice, on t'a dit. Ne rentre pas dans cela. Je parle à une autre dame qui m'écoute. Tu veux quitter ton foyer. Moi, ce soir, Dieu me parle beaucoup de moments. Tu veux quitter ton foyer. Tu veux quitter ton foyer. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Et je ressens cette douleur pendant que je parle. Tu es fatigué. Et je sais que tu es fatigué. Ça fait plus de 5 ans que tu supportes. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux prier et tenir, ma fille? Est-ce que tu peux tenir bon et prier? Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. C'est un esprit qui combat ton couple. C'est un esprit qui fait que cela se manifeste ici. Mais quand Dieu unit, c'est pour la fin. Si tu pries le Seigneur et que tu apprends à ne pas réagir, parce que tu réagis, tu veux te défendre, ça crée encore beaucoup de problèmes dans ta maison. Et tu es épuisé, c'est la bagarre dans ta maison. C'est la bagarre dans ton couple, tu ne t'en sors plus. Mais je veux dire à cette personne-là, fais preuve de calme, ma fille, calme-toi. Et ne sors pas de là. Si tu sors de là, tu auras à regretter, je t'assure. C'est vrai, c'est difficile, mais je veux te dire une chose. Dieu n'envoie rien qu'on ne puisse pas supporter. Tu dis, je l'ai aimé. L'amour ne peut pas disparaître. L'amour ne peut pas disparaître. Est-ce que tu m'entends? Si tu l'as aimé, c'est de Dieu. Tu dois tenir. Il t'envoie à l'autel, il a mis la bague à ton doigt. C'est qu'il t'a aimé. Mais ce qui se passe est une œuvre de l'ennemi, de l'ennemi. Quand tu vois des infidélités qui te fouent, tu as des infidélités, tu l'as attrapé à plusieurs reprises et là tu es fatigué, tu es épuisé, tu as envie d'abandonner. Mais je veux dire à cette dame du fond de mon cœur, la parole du Seigneur, n'abandonne pas, je t'en supplie. Ne laisse pas, reste là, je t'en supplie. Ne dis pas, je vais rester pour mes enfants, ne reste là parce que cet homme-là, sa vie dépend de toi. Et tu vas remarquer qu'il tombe malade souvent. Il y a un esprit de mort qui le cherche. Quitte-la seulement, sa vie ne durera pas. Prie le Seigneur, persévère. N'abandonne pas, persévère. Je veux parler à un homme qui m'écoute. Tu es serviteur de Dieu. Mais Dieu me dit, tu te caches. Tu dis que tu veux avoir les moyens pour le servir, tu cherches. Mais je vais te dire une chose. Ta vie ne réussira pas tant que tu ne te mets pas sur ce chemin. Est-ce que tu m'entends? Tu fais des choses, même ça avance et ça se bloque. Je parle à un homme, tu es serviteur de Dieu. Tu m'écoutes là. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à faire sa volonté. Tu ne comprends pas. Souvent tu dors, tu as des visions. Souvent tu as des révélations. Souvent tu sens ta main te fait mal. Elle te brûle comme du feu. Tu es impuissant dans des guérisons. Et le Seigneur veut t'appeler pour son œuvre. Mais seulement tu cherches, tu es omnibulé par tes affaires. Mais tout ce que tu fais, non, ça ne bouge pas. Le temps est arrivé. Je ne dis pas que tu vas servir Dieu en abandonnant tout. Même dis Seigneur, oui, je veux te servir. Oui, je veux faire ta volonté. Et dis Seigneur, oui, il va t'aider. Quand tu accepteras de faire l'œuvre de Dieu, quand tu accepteras de faire sa volonté, je t'assure, tout marchera. Bon, voici, je suis pasteur. Dieu m'a appelé depuis la classe de 5e. Depuis la classe de 5e, j'ai été prédicateur. J'ai accepté de faire l'œuvre de Dieu. Ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'à l'université et de faire le master. Donc, c'est pour dire qu'on peut être appelé de Dieu et accepter de faire la volonté de Dieu et puis continuer ce qu'on fait. Malgré que j'étais pasteur depuis la classe de 5e, ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'à un master. Donc, ne pense pas que servir Dieu veut dire comme on vous a trompé. Parce que beaucoup ont trompé des gens.
À tel enseigne, les gens ne voient plus l'amour de Dieu. Les gens disent pour servir Dieu, ah, laisse tout tomber, abandonne. Jésus n'a pas dit ça. C'est tu peux le servir en étant à ton poste. Tu peux le servir en étant directeur, en étant docteur, en étant médecin. Mais un temps viendra où Dieu va te dire maintenant lâche. Mais c'est Dieu qui te parlera, ce n'est pas un homme. Je vais parler à un homme ici qui m'écoute encore. On t'a dit que la femme là est ta femme et que celle avec qui tu es n'est pas ta femme et tu es troublé par cette révélation. Je vais te dire une chose, on ne suit pas des révélations pour bâtir un couple. On t'a dit que cette femme là n'est pas pour toi et qu'on t'a donné une autre femme, c'est elle que Dieu aurait dit que c'est ta femme. Je veux dire à quelqu'un, ne tombe pas dans cela et que tu m'écoutes. Je parle à un homme qui m'écoute. N'écoute pas ces conneries, ces bêtises. Je dis, Dieu n'est pas dans nos bêtises. L'amour, le mariage c'est l'amour. Si Dieu te convainc et que tu es sûr de toi, tu apprécies la personne, vous construisez ensemble, vous bâtissez ensemble, vous avancez ensemble et vous relevez les défis. J'ai dit à une personne à un enseignement, quelque chose peut être bon et peut se détruire. Quelque chose peut sembler mauvais et peut réussir. Ça dépend de ceux qui mènent la barque, qui veulent réussir dans les vies. Alors je veux dire à une personne, n'attends pas qu'on te dise que c'est ton homme. J'ai une dame qui m'écoute, elle attend d'avoir une confirmation avant de s'engager. Ma fille, tu n'auras pas de confirmation de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Elle veut que Dieu lui dise, c'est mon homme. Dieu ne te dira rien. Est-ce que tu me dis, tu m'entends? Dieu ne te dira pas quelque chose. Donc, il ne faut pas perdre ton temps. Tu acceptes, il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dieu ne te dira pas quelque chose. Je te dis une chose, tu m'écoutes là. Dieu parle à une personne. Elle attend que Dieu lui parle avant de s'engager pleinement. Parce qu'elle tourne en rond et se demande, est-ce que c'est lui? Elle doute parce qu'elle a plusieurs autour d'elle qui lui font la cour. Mais je veux te dire une chose. Dieu parle à ton cœur. Ne regarde pas à l'environnement. Ne regarde pas au matériel. Ne regarde pas à la posture. Regarde à ta conviction. Regarde à ta détermination. Dieu ne te parlera pas pour dire ma fille, c'est lui. Il peut te parler, mais ne te dira rien. Lève-toi et avance. Regarde ce qui te convient. Regarde ce qui est bon pour toi et avance. Et confie-le entre les mains de Dieu. Car la Bible déclare, recommande ton sort entre les mains de Dieu et tes projets réussiront. Si tu recommandes une affaire entre les mains de Dieu, Dieu va tracer, ça va réussir. Parce que rien n'est figé avec Dieu. Une chose peut sembler mauvaise et Dieu peut la transformer positivement. Car la Bible déclare celui qui change les temps et les circonstances. Une chose peut sembler bizarre, Dieu peut le changer positivement. Alors je vais te dire une chose, ne regarde pas à ce que l'homme dit, ne regarde pas à tes sensations. Chrétien, notre problème, nous marchons par des émotions, nous marchons par les sentiments. On veut ressentir avant de dire, Dieu nous a dit, on veut ressentir avant de faire le pas. Ne cherche pas à ressentir, est la foi. Ne cherche pas à ressentir, est la foi et la conviction. Car la Bible déclare que sans la foi, nul ne peut s'approcher de Dieu. Si tu as la foi, c'est que Dieu est dedans. Si tu as la foi, c'est que Dieu est à l'œuvre. Si tu as la foi, c'est que Dieu te conduit. N'attends pas d'attendre la voix de Dieu. Tu n'entendras rien, mais dis Dieu. Dis Naud. J'entends une prophétie pour une personne. Ainsi parle l'Éternel. Et dit longtemps, tu as promis le regard sur des personnes qui t'ont déçu, qui t'ont fait des promesses par rapport au travail. Ils t'ont fait des promesses. Et ce n'est que promesses. Et cette personne connaît des nominations. Mais depuis là, elle ne fait rien pour toi et tu es déçu. Tu es déçu. Mais je veux te dire une chose, ce qui se passe, c'est Dieu qui le permet. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne veut pas qu'une personne dise c'est moi qui l'ai fait. Alors on n'en veut à personne. C'est Dieu qui fait ainsi. C'est pour que sa gloire éclate. Car ils ont dit à Jésus-Christ, cet homme qui est né aveugle et muet en même temps, est-ce parce que ses parents ont péché? Jésus dit non, rien de tout ça. Ça a fait que la gloire de Dieu soit manifeste. Je veux dire à quelqu'un, ce par quoi tu passes, ce que tu traverses, ça a fait que la gloire de l'Éternel soit manifeste. Ça fait que Dieu se manifeste. Ça fait que Dieu agisse. Je veux dire à quelqu'un, Dieu me dit, ne soyez pas attachés aux prophéties, aux révélations, aux paroles de connaissance. Chrétiens, nous sommes trop attachés aux prophéties, aux révélations. Soyez attachés à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes trompés par des personnes qui vous disent, Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Mon frère, plonge-toi dans la parole, marche par la foi, prie et tu verras Dieu. Il dit, vous écoutez trop les paroles des hommes qui vous mentent des fausses prophéties, des fausses paroles et rien ne s'accomplit. Toujours, ils vous disent, on voit le sorcier, on voit le démon, mais rien ne bouge. Le temps est arrivé que tu comprennes que ton miracle dépend de toi. Ton succès dépend de toi. Ta bénédiction dépend de toi. Lève-toi. Si Dieu veut t'éclairer, il va t'éclairer. Mais pas besoin forcément de prophétie pour avancer. Il y en a qui attendent une prophétie avant de poser une action. Non. Lève-toi et marche.
Abraham n'a pas eu une prophétie. Est-ce que vous m'entendez? Abraham n'a pas eu une révélation avant de partir. Dieu dit, sors de ta patrie. Il ne savait pas où il allait. Il ne connaissait pas. Dieu n'a pas dit, si tu vas ici, tu vas réussir. Dieu lui a rien dit. Dieu a dit, sors seulement. Il a cru et il est sorti et Dieu s'est manifesté. Mais pourquoi nous, on veut des détails? Seigneur, dis-nous qui est mon homme. Dis-nous, mon frère, ayez foi en Dieu. Ayez foi en la parole du Seigneur. Et soyez convaincus que Dieu ne peut pas vous entraîner sur un chemin destructeur. Chrétiens, il est temps de vous attacher à la parole du Seigneur. L'église de ce temps est attachée aux prophéties, aux révélations, aux paroles de connaissance. Mais ce qui libère, c'est la parole de Dieu. Ce qui libère, c'est ton attachement, ton intimité avec Dieu. Attache-toi au Seigneur. Je vais dire à des gens, je parle à des personnes ce soir. C'est pas pourquoi Dieu me dit ainsi. Vous êtes tellement liés à des prophéties, des paroles de connaissance, que des gens vous ont menti. Je vois deux personnes à qui on a dupé financièrement. Elles ont dû dépenser beaucoup d'argent. Je vois des millions qu'on t'a spolié, on t'a volé. Je vois une personne ici, Dieu me montre des personnes. On a pris ce que tu avais, on a pris ton véhicule. Je vois une personne t'a fait acheter un véhicule sous une révélation. Je vois une personne qui a posé une action d'après toi prophétique et tu as payé maison des noms de Dieu. Par contre, tu as dit que Dieu dit qu'il faut payer son loyer. Mon frère, ma soeur, tu l'as fait, tu n'as rien eu. Je veux vous dire une chose et je vous dis ça en tant que prophète. Ne faites rien si vous n'êtes pas convaincu. Est-ce que vous m'entendez? Si tu n'as pas de conviction, si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Les gens prennent la veuve de Sarepta pour dire Dieu a envoyé Élie, la veuve de Sarepta. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Les gens prennent ce verset pour vous duper. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand c'est Dieu qui a envoyé Élie, la veuve de Sarepta. Mais quand Dieu l'a envoyé, la veuve de Sarepta, Dieu a incliné son cœur aussi. Si Dieu envoie un pasteur vers toi, si Dieu envoie un homme de Dieu vers toi, il doit incliner ton cœur aussi. Si Dieu parle, il doit incliner ton cœur. Parce que quand Dieu a envoyé la veuve de Sarepta, Élie, la veuve de Sarepta, quand il est arrivé, mais il lui restait seulement qu'un peu de poisson, un peu de farine, un peu de pain. Elle pouvait ne pas donner, elle pouvait ne pas s'aimer, mais Dieu avait disposé son cœur, car c'est Dieu qui a envoyé son prophète. Quand Dieu t'envoie, quand Dieu envoie une prophétie, il convainc ton cœur. Quand Dieu donne une parole, il convainc ton cœur. Mais aujourd'hui, on vous oblige avec des prophéties. Dieu dit ça, tu ne sens rien. Si tu ne fais pas, tu vas mourir. Si tu ne fais pas, Dieu va t'abandonner. Je vous dis une chose. Dieu n'est pas un homme qui oblige. Dieu n'oblige pas. Dieu ne frappe pas parce que tu ne... Non, Dieu te donne le choix. Il dit, je mets la vie et la mort. Dieu te dit, tu as la possibilité de faire. Même une vraie prophétie, même une prophétie réelle qui vient de Dieu. Il te dit, ma fille, il te dit, mon fils, voilà ce que je te dis. Mais tu as le choix, tu peux suivre comme ne pas suivre. Mais ça te dépend. Ça te dépend. Alors le temps est arrivé. Grandissez. Grandissez, ayez la maturité spirituelle pour ne pas que des gens vous spolient. Je vois une dame, Dieu me dit, tu as fait des actions prophétiques pour tes enfants. Et on t'a donné même des billets, on t'a donné des billets qui te donnaient. On t'a interdit même si des billets. Mais tu l'as fait, tu ne vois rien, tu es déçu. Mais tu es déçu parce que toi-même tu t'es laissé entraîner. L'heure est venue, chrétien. Nous ne sommes pas des choses qui ne sont pas spirituelles, nous influencer. Dieu veut que tu comprennes. Ne pas être attaché à des révélations de prophétie, mais attaché à sa parole. La Bible déclare, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils auront la démangeaison. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens aiment entendre ce qu'ils veulent. Sois béni. Tu es béni, tu vas voyager, tu vas te marier. Oui, c'est vrai, mon frère, mais tu as entendu ça depuis longtemps. Tu es à quel niveau? Combien de temps tu as reçu une prophétie, une parole, puis tu es à quel niveau? Quand Dieu parle, il y a des signes. Quand Dieu parle, il y a des preuves qui accompagnent la parole. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, si tu veux parler par moi, donne-moi une prophétie réelle. Et si Dieu me dit, je le dis. Je dis, je me fais prophétique, mais je ne veux pas inventer. Ce que Dieu me dit, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je vais annoncer. Alors je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une personne qui m'écoute, réjouis-toi, car le Seigneur se lève pour toi. Il est temps de ne pas mettre ta foi à un homme, ni à un homme de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme. Mettez votre foi en Dieu. Vous avez mis vos foi en des hommes, et Dieu est un Dieu jaloux. Le Dieu qui agit, vous le laissez, et vous mettez vos foi en des hommes physiques. Le Dieu qui les utilise. Des gens ont confiance en des hommes. Quand Dieu, mais c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui est le maître, Dieu peut tout pour toi.
je veux te dire, la Bible ne te fie pas à un intime. Ne mets pas ta confiance en un homme. Mets ta confiance en l'Éternel. Car si tu mets ta confiance en l'homme, tu seras déçu. Je vois 3 personnes là qui m'écoutent. Elles ne vont plus à l'église. Elles ont dit, elles ne mettront plus pied dans une église. Il y a 3 personnes là connectées. Le Seigneur Dieu me dit, je ressens cela pendant que je parle, c'est clair. Il y a 3 personnes là qui sont connectées, qui disent, elles ne mettront plus pied à l'église parce qu'elles sont déçues, parce qu'elles se disent, c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Je veux te dire une chose. Écoute-moi, je parle à ces 3 personnes particulièrement. On ne va pas à l'église pour des hommes. On va à l'église pour Dieu. On va pour écouter la parole du Seigneur. C'est vrai que l'homme doit être un modèle. L'homme doit être un modèle. C'est vrai, je le dis. J'ai entendu un pasteur dire sur les antennes, sur une chaîne de télévision, et j'ai été choqué de cette parole. Il dit, un vrai pasteur dit, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Ça veut dire que ce que je dis là, faites-le, mais ce que je fais, ne faites pas. J'ai dit non, c'est déplorable. Je comprends ce qu'il dit. Non, un pasteur est un modèle. On doit le suivre, c'est un berger. La Bible déclare soit un modèle en parole, en conduite, en acte au jeu de fidèles. Nous sommes le miroir des gens. Les gens voient Dieu avec nous. C'est pourquoi quand on entend un scandale sur un pasteur, on est désabusé parce qu'on se dit c'est pas possible que lui il fasse ça. Parce que le pasteur est un modèle. Alors c'est pas bon de le dire. Je le dis et je le répète à tous ceux qui m'écoutent, c'est pas ceux qui m'écoutent. Même si ce qu'il dit peut être réel, ça veut dire qu'il ne faut pas suivre le pasteur comme suivre son comportement parce qu'il peut fauter. Mais je veux dire, nous sommes le miroir. Nous sommes le miroir. C'est vrai que nous ne sommes pas justes, mais nous sommes le miroir. Et les gens nous regardent pour suivre Dieu. Alors je veux dire, si tu étais déçu, je veux te dire les choses. On ne va pas à l'église pour un homme de Dieu. On va rencontrer Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de gens sont déçus, ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils se disent, ils vont à l'église à cause de Dieu, de l'homme de Dieu. Non, tu vas pour Dieu. Si tu ne te sens plus bien dans l'église, sors de là. Je vais parler à 2 personnes particulièrement. Dieu me dit, my God, 5 personnes concernées par cette parole. Le Seigneur me dit, vous êtes dans des églises et vous n'aimez pas ce qui se fait là-bas. My God, 5 personnes me dit l'Esprit. Vous êtes dans de l'église, vous n'aimez pas les pratiques qui se font là-bas. Et vous passez votre temps à critiquer et à juger. Dieu me dit, ce n'est pas la bonne méthode. Quand tu ne veux pas quelque chose, sors de là. Ne prends pas de malédiction. Et si tu m'entends, je parle à 5 personnes qui m'écoutent. Vous êtes dans un endroit où vous n'aimez pas ce qui se passe. Et vous vous retrouvez un groupe, vous critiquez. Vous jugez le pasteur, vous jugez tous ceux qui sont autour parce qu'ils font des choses qui ne sont pas catholiques, ils font des choses qui ne sont pas bonnes, ils font des choses que vous n'aimez pas. Et vous passez votre temps à les critiquer, à les juger. Dieu me dit, ce n'est pas la mauvaise, ce n'est pas la bonne méthode. Quand tu ne te sens plus à l'aise, tu sors de là tranquillement. Je parle à ces 5 personnes. Alors sortez du milieu d'eux. Si vous ne les sentez plus, on n'est pas obligé d'être là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Cette prophétie te concerne. Parce qu'être à un endroit, avoir une pensée contre quelqu'un, et puis il t'impose les mains, c'est des malédictions qu'il apporte contre toi. Est-ce que vous comprenez? Tu n'aimes pas quelqu'un, et puis tu es dans son église, tu le critiques, tu le juges, parce qu'il fait n'est pas bon. Et puis tu laisses t'imposer les mains. Je veux te dire une chose, c'est dangereux pour toi. Alors je veux dire à la personne, si tu sais que là-bas ne te plaît pas, gentiment, calmement, tu dis, pasteur, je vois, ou mais je veux me retirer. Ou bien même simplement tu te retires. Tu trouves des excuses. Mais ne reste pas là pour te critiquer seulement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Je prie que le Saint-Esprit visite des cœurs. Que l'Esprit touche des personnes. Je prie ce soir que la puissance de Dieu vous restaure et fasse de vous des instruments de gloire, de puissance. Et que votre attente soit comblée. Je prophétise ce soir que là où tu étais incapable, Dieu te rende capable. Là où ça ne marchait pas, que Dieu fasse que ça marche. Là où tu étais limité, que Dieu étende tes limites. Je prie ce soir que l'Éternel envoie son armée te clôturer, te préserver. Que aucun malheur, aucun complot, aucune attaque contre toi ne puisse réussir. Je déclare ce soir que tous les manigances, tous les projets diaboliques contre toi, que cela échoue. Que tout ce qui est honte, tout ce qui est planification négative contre toi, pour te faire tomber, pour être dans l'humiliation. Je prie que cela, Dieu change cela à ton élévation. La Bible déclare que Mardoché était en Israël avec son peuple. Il était dans cette contrée avec son peuple. Et Esther avait marié ce roi-là, là où vous étiez. Et Aman a combattu contre eux.
Aman a mené des projets contre eux. Aman a voulu les détruire. Je veux te dire une chose. Tous les Aman qui sont menés des projets contre toi, ce n'est pas la peine de réagir. Faites comme Mardoché. Mardoché, restez calme. Vous savez, chrétiens, je vous dis une chose, notre problème, nous voulons réagir à tout. Nous voulons agir en tout. Il y a des moments, il faut garder le silence. Je parle à des gens particulièrement. Vous parlez beaucoup, vous réagissez, vous vous justifiez trop. Et de moments, tu n'as pas besoin de te justifier. Laisse Dieu défendre ta cause. Laisse Dieu parler pour toi. Tu t'es longtemps défendu. Tu vois, qu'est-ce qui s'est amélioré? Tu t'es défendu, qu'est-ce qui a changé? Tu t'es défendu, qu'est-ce qui a été transformé? Rien de tout ça. L'heure est arrivée. Garde le silence, mais de Dieu. Garde le calme. Laisse-les se moquer. Laisse-les dire des choses. La Bible déclare que Aman complotait contre Mardoché. Aman agissait contre Mardoché. Mais Mardoché gardait le calme. Toujours qu'il était devant Aman, il ne se prosternait pas, mais gardait son calme. Ton tour arrivera. Le jour viendra où le Seigneur se lèvera son trône et te guérira, il te visitera, il te mettra au large et l'on comprendra que tu n'es pas n'importe qui, que Dieu est avec toi et que la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs deviendra la principale des langues, car Dieu prend ce qu'on a bafoué, ce qu'on a humilié, ce qu'on dit rien de bon ne peut venir de là, parce que Dieu prend pour transformer. Alors je vais te dire une chose, si dans ce cas, c'est de toi qu'il s'agit. Il s'agit de toi. David n'était pas en ville, il était dans le désert. Le berger. David était le berger. La personne ne considérait pas David était le berger. David était la personne qui n'était pas intellectuelle. David était la personne qui ne connaissait, qu'on ne considérait pas. Je vous dis une chose, David n'était pas considéré parce qu'il était en brousse. Pendant que ses frères étaient à un endroit où il combattait. C'était un endroit où il y avait le roi, mais lui il était en brousse. Mais de la brousse, Dieu va l'utiliser pour relever le défi que des gens considéraient, des gens qu'on estime, des gens qu'on dit dans le diplôme, ils ne pouvaient pas relever ce défi-là. Les gens qui étaient armés, qui étaient adulés, des gens qui étaient formés pour le combat, former des soldats qui étaient emprunts, qui avaient la force, l'énergie, ne peut pas relever un défi. Mais l'homme qu'on avait rejeté, l'homme qu'on avait bafoué, l'homme qu'on disait, lui, il vaut rien. Il est en bourse, il combat les lions, il combat les brebis, il combat les loups. C'est lui que Dieu va utiliser pour battre Goliath. Alors je veux dire à une personne, quand tu vis une épreuve, quand tu passes par des difficultés, ce que tu vis, c'est pour te forger, c'est pour te former. Pendant que David était dans le désert, face aux lions, face aux loups, face aux difficultés, Dieu le formait pour affronter le défi de la vie, pour qu'il relève les défis. Je veux te dire une chose, l'épreuve que tu traverses, c'est pour que Dieu te forme, pour relever des défis auxquels tu seras confronté, des défis dans le travail, des défis dans le combat, des défis à tous les niveaux. Tu les relèveras. Alors je dis à une personne, si le monde ne te considère pas, ce n'est pas grave. Dieu te considère. Si le monde ne t'aime pas, Dieu t'aime. Alors reçois cette prophétie de la part de Dieu. La pierre qu'on rejetait bâtisseur est devenue la principale de langue. Celle qu'on avait dit, la rejeter. Celle qu'on avait dit, rien de bon ne sortirait d'elle. Ses enfants ne réussiraient pas. Celle qu'on avait dit, elle ne vaut rien. Elle ne peut pas garder un foyer. Elle ne s'en sortira pas. Elle n'arrivera pas à s'en sortir. Celle qu'on avait dit, femme de malheur. Celle qu'on avait dit, femme qui ne peut pas garder un foyer. Celui qu'on avait dit, il ne peut pas se réussir. Il ne peut pas économiser. Il a eu de l'argent, il est tombé. Il est tombé. Il ne pourra plus se relever. Des paroles ont été dites sur ta vie. Mais je veux dire à toutes ces personnes-là, si on a dit ces paroles-là, regardez une chose, l'Éternel va changer ces paroles-là positivement. Le Seigneur va glorifier son nom. Le Seigneur va élever son nom dans ta vie. Il va te glorifier. Car Jésus-Christ a été bafoué. Jésus a été humilié. Jésus a été humilié. Mais après, ils ont dit, certainement, il était le Fils de Dieu. Je te dis une chose. Après, ils diront, certainement, Dieu est avec elle. Certainement, Dieu est avec elle. Parce que Dieu ouvrira les portes du travail, les portes de la bénédiction, les portes des affaires, les portes du mariage, les portes de l'enfantement, les portes à tous les niveaux. Dieu l'ouvrira. Dieu l'ouvrira. Dieu se manifestera. Mais sois patient et attends Dieu. La Bible déclare dans Michée, dans Lamentation 3 plutôt. Lamentation 3 à partir du verset 29. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Reste silencieux, patiente. Attends ton temps, attends ton heure. Dieu n'oublie pas, Dieu n'abandonne pas. Il viendra. Il dit, est-ce qu'une mère oublie son enfant? Quand bien une mère oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je veux dire à une personne, Dieu tient ses promesses. Dieu accomplit sa parole. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Attache-toi à Dieu. Il est la solution à ton problème. Alors ce soir,
Je veux prier pour toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir, toutes ces personnes désorientées. Pendant que je prie, mettez la main sur le cœur. Car cette prière, elle est prophétique, me dit l'Esprit. Toutes ces personnes qui passent par des temps de confusion. Rien ne bouge. Tout commence et s'arrête en cours de route. Financièrement, matériellement, à tous les niveaux. Tu avances, mais la progression est de courte durée. Tu ne fais que commencer à zéro. Mets la main sur le cœur et reçois cette prière comme une prophétie de Dieu. Elle va changer quelque chose dans ta vie. Parce que le Seigneur m'a dit de la faire. Je prie maintenant, par la puissance de Dieu. Là où ta main est imposée, reçois une onction spéciale. Reçois la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te restaure. Maintenant, mais là où tu es, la vie de Dieu coule en toi. Que tout ce qui t'avait attaché, on t'avait lié. Tu sors de là. Je coupe les chaînes de la mort, les chaînes de l'échec. Je brise, je déverrouille ce qui a été verrouillé. Je prie là où on t'avait limité, on t'avait bloqué. Tu sors de là, tu entres dans une autre phase de ta vie, une phase de productivité, une phase de restauration, une phase où l'Éternel ouvre les des cieux et la pluie de Dieu descend. Un manteau t'est donné. Là où tu es, tu vas sentir une grâce de Dieu descendre dans ta vie. Dieu n'est pas lié au temps. De là où tu te trouves, le Saint-Esprit peut te toucher. Et je t'assure, là où tu es, Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de visiter quelqu'un. Dieu est en train d'apporter de l'harmonie dans le foyer de quelqu'un. Je vois un vent souffler sur une personne là où tu es. Ce vent qui souffle est en train d'emporter ce qui est négatif. En train d'emporter ce qui est négatif. Une page va se tourner dans ta vie. Une page va se tourner. Et tu vas écrire une nouvelle page. Une page de travail, de mariage. Parce que Dieu te distingue. Dieu te distingue. Tu n'es pas le choix. Tu n'es pas le choix premier, mais tu deviens le choix parce que Dieu te distingue. La reine Vashti était le choix du roi Assuérus. Et à un dîner, à un festin, il appelle son choix, mais elle refuse de venir. Et le choix de Dieu va se porter sur Esther. Je parle à des personnes ce soir. Vous êtes des Esther. Et vous qu'on n'avez pas porté le choix sur vous, maintenant Dieu porte ce choix sur vous. Sur le plan financier, matériel, social, conjugal. Le choix maintenant se porte sur vous. Vous qu'on n'avez pas destiné à une grâce. La grâce de Dieu vous localise maintenant. Le choix de Dieu se porte sur vous. Comme ce choix s'est porté sur Esther. Seigneur, merci pour ta paix. Et merci pour ta grâce. Que l'onction vienne briser le joug. Et que ce mois s'achève dans la bonne nouvelle, dans la faveur, dans la restauration. Recevez maintenant la faveur de Dieu. Recevez maintenant la puissance de Dieu. Recevez la restauration divine. Recevez maintenant l'onction qui coupe les chaînes. Recevez maintenant la bénédiction, le miracle divin. Maintenant, vous recevez la faveur de Dieu. Je prie maintenant que Dieu déploie l'armée céleste autour de vous, qu'il envoie des anges, vous visiter, qu'il envoie des grâces. Vous qui voulez déménager, maintenant Dieu ouvre les portes de déménagement. Vous qui assistez, qui voulez des moyens financiers pour résoudre un problème, Dieu ouvre les portes maintenant. Attends des papiers, des titres de séjour maintenant. Reçois ton titre de séjour maintenant. Ce soir, c'est le reçoit. Et je prie que la semaine qui va commencer, qu'on t'appelle pour tes papiers, pour tes séjours. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'enfantement, reçois la fécondité maintenant, le miracle de Dieu, le travail se déploie dans ta vie. Sois béni et que Dieu se souvienne de toi. Shalom à toi et reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit étendue sur vous. Que son esprit vous assiste. Et je prie que Dieu ne manque pas de vous bénir. Sachez une chose, mettez votre foi en Dieu, pas en l'homme, en Dieu. L'homme peut mentir. Je peux vous mentir, mais Dieu ne vous ment pas. Alléluia. Attachez-vous à la parole. Ne vous laissez pas berner par les paroles d'un homme soi-disant oint. Que c'est Dieu qui bénit et qui restaure. Et la bénédiction vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Alors si des gens disent non, c'est moi je te bénis, c'est un mensonge. C'est Dieu qui bénit. Je veux que Dieu passe par des hommes. Alors des gens disent ils vont te maudire. Je parle à une personne, je vais terminer par elle. On a lancé une malédiction sur ta vie. Je vois deux personnes là, connectées. Des hommes de Dieu vous ont maudit. À cause du fait que vous avez montré une certaine opposition à ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des malédictions. Mais je vais te dire une chose. Ça n'a aucun effet. Je vais te dire, ça n'a aucun effet. La vie, une malédiction sans qu'on n'a point d'effet. Il ne faut pas prendre ça et puis tu as dit non, à cause de ça, je n'évolue pas. Ça ne fait rien. Il faut prier pour te libérer l'esprit. Seigneur, merci de bénir tes enfants et de les couper à ton manteau protecteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous avez pris en marche. Vous qui n'êtes pas connectés sur notre page, vous pouvez vous connecter. Prophète Donald Cabran, pour nous suivre. Alléluia.
dans nos différents programmes. Sur notre page YouTube aussi, Prophète Cabran Donald, vous pouvez nous suivre. Et je vous ai dit, allez vous abonner sur notre page YouTube pour que nous puissions créer une chaîne. Alléluia. Parce qu'il faut un nombre de quotas, alléluia, pour créer la chaîne. Donc, allez vous abonner. Vous partez, vous tapez Prophète Cabran Donald sur YouTube. Vous vous abonnez seulement pour qu'on ait le nombre requis pour faire notre chaîne. Lundi, nous reprenons nos prières matinales. Du lundi au vendredi, 5h30, 6h15. Donc, demain, nous reprenons prière matinale. Et tous les soirs, 20h30, 21h15, alléluia, notre temps d'enseignement, alléluia. Et le thème de la semaine, alléluia. Le thème de la semaine, c'est le Saint-Esprit en action, alléluia. Le Saint-Esprit en action. Donc, durant les 5 jours, nous parlerons du Saint-Esprit, alléluia. Nous expliquerons qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire, comment on peut reconnaître l'œuvre de l'Esprit et la distinction entre l'onction et le Saint-Esprit. L'appel, nous parlerons de l'Esprit. L'Esprit est sur moi, l'Esprit est en moi. Nous parlerons aussi de dons spirituels. Donc, la semaine soit connectée. Tous les 20h30, alléluia, le thème, le Saint-Esprit en action. Et tous les matins, 5h30, 6h15, prière matinale de lundi au vendredi. Et n'oubliez pas, samedi prochain, notre grand moment de programme de délivrance et de restauration. Tous ceux qui sont sur Abidjan, qui peuvent venir, nous vous invitons de 15h30 à 18h. Alléluia. La semaine, vous avez vu déjà les affiches, partagez les affiches pour inviter quelqu'un, inviter des malades, inviter ceux qui parlent des examens, les concours. On va prier pour eux. Bonne nuit à vous, shalom à vous, et que le Seigneur vous accompagne. On sera demain 5h30 pour prière matinale. Dieu vous bénisse.